Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite déco assez épurée, assez légère j'ai envie de dire. On a les deux boss derrière nous, les deux boss de cette année 2022. Les deux coffrets qui ont maintenu Pokémon hors de l'eau. Le type qui exagère. Mais voilà, mes Nakama, aujourd'hui, petite vidéo où je donne un petit peu mon avis sur ces deux gros coffrets. Lequel je préfère, lequel est le mieux, lequel serait le plus rentable en termes d'ouverture. En termes peut-être de scellé, j'ai pas très envie d'en discuter. Vous savez que les deux coffrets code fort pour le moment, donc c'est pas un sujet sur lequel on va s'attarder. Mais voilà, j'avais envie de discuter. C'était le mieux parce que j'ai vu beaucoup de choses qui sont quand même un peu énervantes. Donc je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo, on va en discuter pour mettre les choses dans l'ordre. Donc tout d'abord, on va commencer par le petit coffret, le petit dernier, le petit frère qu'on a pu découvrir assez récemment, qui est sorti ce mois-ci, le 23 novembre. Le coffret Dragofeu. Alors, le coffret Dragofeu, on sait que c'est un coffret qui fait couler beaucoup d'encre, comme j'aime bien le dire, comme tout le monde le dit, parce que c'est Dragofeu tout simplement dessus. Et comme on a du Dragofeu, on sait que le Dragofeu vaut beaucoup en termes de valeur, d'amour, surtout d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans Nakama? On peut en avoir 16 boosters. 16 boosters, donc plusieurs séries très belles, de très belles séries, notamment ma préférée de cette année avec la 25 ans. Donc la Star Étincelante, où on peut tirer le magnifique Dragofeu Rainbow, le magnifique Dragofeu Alternative, le magnifique Dragofeu Full Art, le magnifique Arceus Alternative, des très belles Gold, c'est du Astre Radieux, on a le Palkia Alternative, le Dialga Alternative, le Dialga Gold, le Palkia Gold, le Malconia Alternative. Ça, je me suis déjà un peu attardé sur cette série Astre Radio, mais je remets quand même un petit peu les cartes en vue. On a du Origine Perdue, on a le Giratina Alternative, l'Optera Alternative, le Giratina Gold, des belles TG, bref, aussi des très belles collections. On a le style de combat, il y a aussi des très belles cartes dans cette série. Et je pense qu'on a fait le tour maintenant. Il y a aussi du point de fusion, on a aussi le CDB Alternative, très belle série. Sous-côté, attention, on sait que le drop il est nul, mais il y a des belles cartes, des très belles cartes, notamment la CDB Alternative. Et pour finir, on a le magnifique, la série Évolution Céleste, celle qui est revenue à la mode, ça on en a discuté aussi. On peut tirer le Noctani VMAX, le Rayquaza VMAX, bref, vous savez, on va pas faire... Mais voilà, on sait que le coffret peut tirer des très belles cartes, et notamment en termes, on va dire, de financement, si vous tirez des hits, vous pouvez être rentable largement. Mais voilà, on a vu beaucoup de vidéos où ce n'est pas le cas, le tirage n'est pas ouf. Malheureusement, le tirage n'est pas ouf. Après, voilà, à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est chacun sa chance. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, vous pouvez avoir beaucoup de belles choses ou pas. Mais je vais plutôt parler vraiment du contenu. 3 cartes alternatives. J'avoue que ce sont 3 belles cartes alternatives. Mais le problème, c'est que Pokémon, sur ce point-là, ne nous a pas respecté. Pourquoi? Déjà, les 3 belles cartes ne sont pas bien cadrées. À chaque fois, le cadrage, il est pourri, à la limite de l'acceptable, des choses qu'on peut accepter, parce que on sait que pour l'instant, Asmodée, il se fout un peu de nous. Désolé Asmodée, mais vous foutez un peu de nous avec vos cadrages bizarres. Déjà qu'on paye cher les coffrets, alors si le cadrage il est nul, si la qualité n'y est pas, ça va pas. Donc voilà, on sait que le cadrage n'est pas ouf pour certains, et même des points blancs. Donc c'est des cartes promo, on va dire, exceptionnelles, puisque on peut les retrouver seulement dans ce coffret, qui est propre à lui-même. Et maintenant, comment on trouve 3 cartes, comment protéger dans un seul sachet en plastique. Donc on a 3 belles cartes, comme un sachet de thé. Voilà, allez, tiens, on met 3 cartes promo, on paye le coffret à plus de 130 balles, logiquement, hein, si on le paye en magasin à 130 balles, on a 3 cartes, voilà, comme ça, sachet de thé, comme je viens de vous dire. Et ça, je suis pas d'accord parce que ça se fait pas. Il faut un traitement VIP pour des cartes comme ça. Ça se fait pas. Je suis désolé, c'est pas réglo. C'est pas réglo. Au prix où on paye le coffret, les cartes devraient être protégées comme il se doit. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce coffret. Le coffret en lui-même, il est beau. Et voilà, les 3 cartes promo. Après, le tapis. On a un petit tapis, un playmat. Voilà, pour ceux qui aiment les playmats. L'illustration, moi, je la trouve pas ouf. C'est pas le playmat de mes rêves. On a des plus beaux playmats. Bref. Après, on a aussi des protège-sleeves, ça aussi, les protège-sleeves, merci, mais les protège-sleeves, en veux-tu, en voici, voilà, on a eu des beaucoup plus beaux, comme le Mewtwo de Pokémon Go, bref, des sleeves beaucoup plus beaux que cela. C'est pas parce qu'il y a le Dragofeu dessus qu'on va dire, waouh, l'illustration, moi, je la trouve pas ouf. Voilà, c'est encore mon avis personnel. Après, je sais qu'il y en a, ils étaient fans du playmat et des sleeves, donc
félicitations à vous. Moi, non. Moi, voilà, on pouvait faire mieux dans ça. Et puis, on a un beau petit jeton. Voilà, un beau petit jeton Dragofeu, bien lourd. Ça va, un petit jeton VMAX qui fait plaisir. Je trouve ça va pas mal, mais pas waouh non plus. Après, ben voilà, on a commencé tout ce qu'on a dedans. Hein. On a fait le tour de tous les boosters. On a un playmat, des cartes promo. Jusqu'ici, tout va bien. Et voilà. Donc, je trouve que le prix ne justifie pas trop le coffret. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup auquel on le paye. Et surtout quand on sait comment on le reçoit, la qualité. Ben, vous savez, Astre Radieux aussi. La série Coupe avec les pieds. Origine perdue aussi. Pokémon Star Étincelante, ça allait. Point de fusion, taux de drop nul. Évolution céleste, taux de drop aussi compliqué. Voilà, c'est pas les séries qui vont vous envoyer du lourd en termes de quota. Ça, vous le savez. Hein. Star Étincelante, ça va, c'est moyen. Mais pour le reste, c'est compliqué. On va pas se le cacher, c'est assez difficile. Donc voilà, mais le coffret en lui-même, il est beau. Fan de Dragofeu, on va pas cracher dessus. Je l'ai payé à un bon prix. Désolé, ça a coupé. Donc voilà, le coffret, je l'ai eu à un bon prix. Bon prix, voilà, vous savez. Mais voilà, j'ai vu que vous étiez prêts à investir des 300-400. Beaucoup l'ont fait déjà, malheureusement, des 400 €. C'est un truc de ouf. Alors qu'on n'a pas fini en février, il y a encore une autre vague. Et ça a été confirmé. Il y aura encore d'autres vagues qui vont arriver. Peut-être que vous pouvez encore entrer dans le magasin. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'exemplaires. Et on va maintenant sauter sur le magnifique coffret 25 ans, qui est le coffret de l'année. Je suis désolé, mes camarades, mais il pète le Dragofeu. Ça, on peut en discuter pendant des heures. Donc voilà, protection obligatoire. La sienne aussi arrive. Comme je vous l'ai dit, vous étiez prêt à dépenser les 300-400 € là-dessus. Ici, vous avez l'item, pour moi, qui est le plus beau de 2022, le premier item en termes de coffret. Là, je vous l'ai dit, ça c'est plutôt un coffret fourre-tout. Allez, vous savez quoi, on va liquider un peu les stocks et on va mettre un Dragofeu. Ça va faire monter les prix. Mais là, ici, c'est vraiment Célébration. C'est une série propre à elle-même, où il y a du Reine de Glace et du style de comment on va en revenir. Mais voilà, c'est un coffret propre à une série. Ça, on aime bien parce que c'est un item ultra rare. C'est pour ça que je l'ai gardé scellé. Parce que, ah oui, ça peut être ouvert à des grandes occasions. Genre un petit 5000 abonnés, un petit 15-20 000 abonnés. Vous savez, des trucs qui font plaisir, des trucs où on devient zinzin. Bon, on ouvre. Hein. Voilà, je les garde scellés parce que ça fait plaisir de garder des objets scellés aussi. Enfin, c'est des beaux items, des gros items. Et ça mérite un traitement spécial. Donc, le jour où j'aurai une belle vidéo à vous proposer, en termes d'abonnés, etc., ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous, de vous donner des bons filons. Donc, voilà, ici, voilà, le coffret qui était aussi compliqué à avoir. Heureusement, j'ai pu l'avoir aussi au prix correct, au même prix que notre cher ami, le petit frère. Donc, voilà, le grand frère, 25 ans. Magnifique coffret. Je vous l'ai dit, pour moi, je le trouve complètement waouh. Donc, si vous étiez prêt à mettre des 400 €, autant mieux investir sur celui-ci qui est vraiment beaucoup plus rentable directement et qui fait plus plaisir à ouvrir. Pourquoi? Parce que déjà, la qualité du coffret est beaucoup mieux. Premièrement. Deuxièmement, on a un magnifique petit pins de Pikachu et Dragofeu. Ça fait extrêmement plaisir. On a un petit jeton qui pèse son petit poids, qui est assez lourd. Le petit jeton de la Pokéball. Après, on a 4 magnifiques cartes promo, dont 2 magnifiques petites gold simples. Donc, on a la gold Pikachu, qui fait, ça, elle est magnifique. Et la Pokéball Gold, ça aussi, c'est une magnifique gold. Donc, c'est vraiment les cartes que vous pouvez seulement trouver là-dedans. Elles sont au moins protégées individuellement dans une caisse où elles ne risquent rien. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup mieux que notre petit frère Dragofeu. Après, on a les 2 cartes, les 2 masters, les 2 seules uniques cartes que vous ne trouverez jamais ailleurs, même en termes de cartes, parce que ce n'est pas du carton, c'est un petit bout de métal. Donc, on a la Pikachu Gold Metal en anglais, seulement en anglais, et le magnifique Dragofeu en gold. Donc, c'est des cartes quand vous tenez en main. J'ai vu des vidéos, vous avez vu des vidéos, j'ai eu des Nakamas qui en ont ouvert, et ces cartes-là pèsent leur poids. C'est des cartes vraiment lourdes. Et elles sont propres à elles-mêmes, vraiment c'est propre à eux-mêmes et c'est unique. Hein. Voilà. Il y en a 2 dans le monde, enfin il y en a plusieurs exemplaires, mais c'est les 2 seuls uniques dans ce style-là. Et on ne peut pas les grader, malheureusement, mais elles ont un magnifique socle en plastique et elles sont protégées de dingue. Et ça,
Ça vaut déjà beaucoup plus d'emballage, beaucoup plus de respect. Ça, dans ce coffret-là, il y a beaucoup plus de respect. On sent que c'est un item, on a voulu donner de la qualité déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Après, en termes de boosters, on a 25 boosters. 25 boosters. C'est presque le, bon, pas le double, mais il y a 75% de plus que là. Donc, on a 25 boosters. Je pense de mémoire, on a 17 boosters célébration. 17 boosters célébration. Et vous savez que dans les célébrations, il y a des cartes de fou. On a le Dragofeu Starter set de base, c'est édition 1, imprimé en 25 ans bien sûr. Tortank, Florizard. On a un Mew Gold, magnifique Mew Gold, une des plus belles Gold de épée bouclier. Le Mew Gold Shiny, non négociable. Et le magnifique Noctali Star de l'époque qu'ils ont imprimé. Ben, voilà. Vous savez, bref, c'est une série de dingue qui on ne la trouve plus. Si vous voulez trouver des boosters à l'unité, c'est des boosters à 10-15 euros qui chiffrent énormément. Mais c'est des boosters où il y a en général un beau taux de drop. C'est une petite série qui se finit assez vite. Mais la cote, elle est toujours là. C'est toujours une très belle série qui fait plaisir à ouvrir. Et d'ailleurs, j'ouvrirai la ETB, ma petite ETB 25 ans et le coffret Pikachu V Max pour les 1000 abonnés. On y est presque, on est à 860. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien d'ailleurs, Manatama. Et aussi, ben, comme je vous l'ai dit, on a du Reine de Glace. Et là, on a un magnifique Zeraora alternative, Brazegalia alternative, un Ronflex Gold de fou. Après, on a aussi du style de combat. On a le Tyrannosif alternative et plusieurs autres belles cartes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des coffrets. Moi, j'estime que si vous avez le budget pour 400-500 euros, autant mieux les investir dans le coffret 25 ans qui est déjà beaucoup plus rare. Il y a une plus petite quantité et si vous pouvez peut-être le retrouver à une centaine d'euros en mois de février avec un peu de chance. Et puis faites-moi confiance, je pense que les prix vont descendre, vont peut-être descendre, peut-être. Faites-moi confiance, mais peut-être, parce qu'on ne sait jamais, on peut être surpris avec Pokémon. C'est un coffret qui logiquement devrait redescendre un petit peu, mais après il va remonter. Donc il y aura peut-être un moment de flottement où on pourra le trouver beaucoup moins cher. Mais voilà, si vous êtes prêt à investir des énormes sommes, si c'est 200 euros, là je suis d'accord, prenez-le. Mais si c'est pour dépasser les 300-400, autant mieux investir directement sur ce coffret que je trouve beaucoup mieux. Voilà, on a fait le tour du petit investissement en Pokémon, sur quoi ouvrir et lequel garder. Bref, moi je suis un chanceux. Merci, d'ailleurs c'est mon partenaire. Merci pour les coffrets que j'ai pu avoir à petit prix. J'espère que vous pourriez en avoir. Mais voilà, ne faites pas des folies comme d'habitude, je vous le dis tout le temps. Ne faites pas des folies. Si c'est dans un bon budget, faites-le. Mais si c'est vraiment, vous voulez investir pour avoir une belle ouverture, etc., ben, franchement, je vous dirais celui-ci sans hésiter, si vous voulez péter le budget. Donc voilà, je sais pas, vous êtes plutôt quel team 25 ans ou team Dragofeu, ou team les deux comme moi. Ben, je les ai les deux, mais je préfère beaucoup plus les 25 ans, comme je vous l'ai dit 3 ou 4 fois. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez des coffrets. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à certaines questions, parce que j'ai eu 2 ou 3 questions, mais c'était vraiment un avis que je voulais renvoyer. Et que voilà, Pokémon c'est Pokémon, vous savez, on peut avoir plein de choses, mais ne vous précipitez pas vers tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao!